Le roi David a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Enfant de Dieu, ne t'agite pas, tout arrivera au moment parfait. Le temps, c'est le second nom de Dieu. Abordons ici les trésors éternels de la sagesse chrétienne. As-tu déjà eu ce pincement au cœur, cette impression sourde que le ciel t'aurait oublié? Que tes prières montent comme une fumée qui se perd dans le vent? Que les années passent et que, malgré ta foi, rien ne bouge comme tu l'avais rêvé? Si oui, alors ce message a été écrit pour toi. Pas une vidéo de plus. Pas un enseignement de plus. Mais une rencontre. Une pause profonde au milieu du désert de l'attente. Aujourd'hui, nous sortons du cadre habituel. Nous n'allons pas survoler la surface des Écritures, nous allons plonger, respirer sous l'eau, là où la lumière devient plus vive à mesure qu'on descend. Parce que l'attente n'est pas un accident de parcours. C'est le lieu secret où Dieu travaille quand nous ne voyons plus rien. Dieu n'est jamais en retard. Il est simplement précis. Et parfois, sa précision nous fait mal, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'elle nous sauve. Regarde Lazare. Marthe et Marie pleuraient, suppliaient, « Seigneur, si tu avais été là. » Jésus aurait pu accourir dès le premier messager. Il a choisi d'attendre 2 jours de plus. Quand il arrive enfin, l'odeur de la mort flotte déjà dans l'air. Et c'est exactement là, au cœur du désespoir humain, que la gloire de Dieu explose. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11 verset 40. Le retard apparent n'était pas cruauté. C'était une mise en scène divine pour un miracle plus grand. Alors oui, cette vidéo demande que tu restes, que tu écoutes jusqu'au bout, que tu laisses ces vérités descendre du mental jusqu'au cœur. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer à jamais ta façon de vivre le temps, les silences de Dieu, et même tes larmes. Entrons ensemble dans ces principes éternels. Dieu n'est jamais en retard, il est en train de te préparer. Ce que nous appelons « retard » est souvent une salle d'entraînement cachée. Joseph a porté des chaînes avant de porter l'anneau du Pharaon. Sans la fosse, sans la prison, il n'aurait jamais eu la maturité pour sauver des nations. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, Genèse 50 verset 20. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un contretemps. C'est un creuset. Et le feu, même s'il brûle, il te purifie. L'impatience est un voleur de paix. Elle nous fait croire que si nous n'agissons pas tout de suite, tout va s'écrouler. Abraham a écouté cette voix-là. Il a pris Agar au lieu d'attendre Sarah. Le résultat? Des siècles de conflits. L'impatience nous pousse à cueillir des fruits encore verts, et il nous reste sur l'estomac. La paix véritable n'est quand nous apprenons à dire « Seigneur, je te fais confiance même si je ne comprends pas ». Certaines portes se ferment parce que l'amour de Dieu est jaloux. Tu as prié pour cette relation, ce travail, cette opportunité, et la porte s'est refermée. Tu as donc cru à un échec. Et si c'était une protection? Paul voulait prêcher en Asie, l'Esprit Saint l'en a empêché, Acte 16 verset 6. Résultat, il a fini en Europe, et toi et moi avons entendu l'Évangile. Dieu ferme des portes que notre orgueil voulait enfoncer. Et il en ouvre d'autres que notre peur n'aurait jamais osé imaginer. La confiance est le seul antidote véritable à l'anxiété, ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4 verset 6, n'est pas un slogan doux. C'est une arme de guerre. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il regardait Jésus. Dès qu'il a regardé les vagues, il a coulé. Nous faisons pareil. Nous fixons les factures, les soucis, les diagnostics, les silences, et nous sombrons. Mais quand nous levons les yeux, la paix surnaturelle revient. Dieu ne t'a pas oublié. Il te porte. L'obéissance ouvre les écluses du ciel. Les 10 lépreux n'ont été guéris qu'en marchant vers le temple alors qu'ils étaient encore malades, Luc 17 verset 14. L'obéissance précède toujours le miracle visible. Dieu ne nous demande pas de comprendre la carte entière. Il nous demande le prochain pas. Et quand nous le faisons, le sol se met à trembler sous nos pieds. Dieu change ton cœur avant de changer ta situation. Nous crions, Seigneur, enlève l'épreuve. Lui murmure, laisse-moi d'abord t'agrandir à l'intérieur. Job a tout perdu pour tout gagner, une connaissance intime de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu, Job 42 verset 5. Parfois, Dieu laisse la tempête dehors pour faire le ménage dedans. La persévérance est le gymnase du caractère. Un chêne ne devient pas centenaire en un printemps. Noé a cloué des planches pendant des décennies sous les moqueries. Et quand le déluge est venu, il était le seul prêt. Chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner, tu deviens un peu plus la personne que Dieu pourra bénir sans la détruire. La paix véritable n'est quand tu lâches prise, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Matthieu 11 verset 28. Moïse n'avait pas de plan B devant la mer Rouge. Il avait juste Dieu. Et la mer s'est fendue. Arrête de porter seul ce que Dieu n'a jamais voulu que tu portes seul. Un cœur reconnaissant est un aimant à bénédiction. Des 10 guéris,
Un seul est revenu dire merci et Jésus a posé la question qui résonne encore, où sont les 9? Luc 17 verset 17. Paul et Silas ont chanté en prison, et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. La louange dans la nuit est la plus puissante des déclarations de foi. Commence à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait, et tu verras ce qu'il s'apprête à faire. L'attente est le terreau où la foi devient inébranlable, il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Lamentation 3 verset 26. L'attente n'est pas vide, elle est pleine de Dieu qui travaille dans l'ombre. Plus elle dure, plus elle nous désintoxique de la confiance en nous-mêmes. Et quand la réponse arrive enfin, nous savons que c'est lui et pas le hasard, pas nos efforts. L'humilité est la seule route vers l'élévation véritable. Jésus est né dans une étable pour monter sur le trône de l'univers. David a gardé des moutons avant de porter la couronne. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il élève ceux qui acceptent de servir dans l'ombre. Si tu es dans une saison basse, réjouis-toi, c'est la rampe de lancement que Dieu préfère. L'amour est la racine et le sommet de toute sagesse. Sans amour, tout le reste n'est que bruit. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour, 1 Corinthiens 13 verset 13. Jésus sur la croix n'a pas réclamé justice, il a offert son pardon. C'est cette folie d'amour qui a brisé le pouvoir de la mort. Quand tu choisis d'aimer même là où on ne t'aime pas, tu deviens le reflet le plus pur de celui qui t'a aimé le premier. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a conduit jusqu'à cette dernière ligne pour te murmurer à l'oreille. Je n'ai pas fini avec toi. Ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Tiens bon. Le meilleur n'est pas derrière toi. Il est devant. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers, Proverbe 3 versets 5 à 6. Que la paix du Christ, cette paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Garde ton cœur et tes pensées, aujourd'hui et jusqu'à son retour. Amen.